Fromage et vin sont deux emblèmes gastronomiques de la France. Mais saviez-vous qu'ils ont une longue histoire en Chine? Ces trésors de saveurs représentent les caractéristiques distinctes de leur terroir. Leur diversité enrichit le patrimoine culinaire de l'humanité grâce au dialogue. Du gâteau aux boissons, tout est composé de produits laitiers chinois dans cet assortiment de collations. Gao Shuai, la patronne de cette pâtisserie de Beijing, vend des produits laitiers de sa région natale, la Mongolie intérieure. Ici, les clients peuvent entre autres déguster du thé au lait salé et du gâteau feuilleté à l'arôme. 这种西式的这种吃法，其实是在现在的年轻人里面接受度会很高。 Les produits laitiers sont une composante essentielle de la cuisine traditionnelle de la Mongolie intérieure où des ethnies minoritaires vivent toujours de l'élevage. Des plus vieux restes de fromage découverts au Xinjiang dans l'ouest de la Chine à l'essor de l'industrie laitière moderne, le parcours a été marqué par l'intégration des habitudes alimentaires des différentes dynasties. Même s'ils ne sont pas appelés fromages, des produits laitiers de formes variées comme le Zhoushan et le Kuroud font déjà partie intégrante de l'alimentation chinoise. 奶皮呢，我们比如说做了奶皮千层，奶豆腐是，它是以高蛋白著称的一种食物，所以呢，它就是经过最简单的烹调，就可以产生出很好的味道和激发它原本的营养价值。所以我们用的是烤的方式。 Outre les nouvelles enseignes qui, comme celle de Gao Shuai, préparent le fromage de Mongolie intérieure pour le thé de l'après-midi afin d'attirer les jeunes, il y a aussi des artisans comme Chen Yurang. Héritier de plusieurs générations, il perpétue l'art traditionnel du fromage impérial. 现在目前可以追溯到的是，到1760年，逐渐的这些宫廷小吃呢流入到民间。 En utilisant la présure contenue dans le vin de riz pour faire coaguler le lait, puis en éliminant le lactosérum, on peut préparer divers produits laitiers issus de recettes ancestrales. 像宫廷奶酪呢，我们只有纯牛奶，然后糯米酒和白砂糖。西方的奶酪，它更多的是像小牛，作为酶，它是个动物来源的。我们中国呢，不是说没有这个动物来源的酶，而是就地取材，或者说它更多的是取材的时候呢，不只是考虑了这个干酪本身，而且还因为这个不同的这个酶的来源，不同的灵物酶的来源，可能给这个这种产品带来不一样的感觉。比如说我们在南方的姜撞奶。 姜撞奶是用的是姜，所以还不是简单的一个牛奶的一个产品，而是一定带了其他传统的经典的这个产物的一个特征。 En Occident comme en Orient, l'objectif reste le même, prolonger la conservation du lait. La différence réside principalement dans les souches de bactéries utilisées, les variétés de présure ainsi que dans les subtilités des méthodes de fermentation. Le fromage n'est pas un produit laitier ordinaire, il représente aussi les spécificités, les traditions d'une région. Seules des races de vaches exceptionnelles peuvent produire du lait de qualité supérieure permettant la fabrication de fromages délicieux. 中国的和氏奶，以前是来源于北京人叫黑白花，是中国当地的这个黄牛和和氏奶牛它的一个结合，它是结合了和氏奶的一个优良的一个生产性能。 也结合了中国本地的黄牛的这种适应当地环境、适应能力强、相结合的一个品种。 Les meilleurs pâturages du monde se trouvent principalement dans la zone des prairies tempérées entre les 40e et 50e parallèles nord et sud. Les températures, l'humidité, la composition du sol, les sources d'eau et les précipitations jouent un rôle déterminant dans la production fourragère et l'élevage des animaux laitiers. Ces facteurs influencent directement la qualité du lait frais en constituant des éléments clés de son excellence. La France se situe également sur cette ceinture dorée de la production laitière. Surnommée le pays du fromage, elle en compte pas moins de 1500 variétés, réparties en 8 grandes familles. Sa consommation moyenne de fromage par habitant est de 26 kg par an. Nous sommes dans le département de l'Oise, à 80 km au nord-ouest de Paris, dans le pays de Bray. Historiquement, il a toujours été associé à l'élevage de vaches laitières. Nous voici dans une vieille ferme qui date de 1802. Et finalement, chaque région française ou du monde a créé la race locale. Donc,
la couleur de la robe, le type de la race, en fait, c'est le livre un peu de la région naturelle. Enfin, c'est vraiment, on reconnaît d'une région grâce à la race qui en sort, en fait. Chaque jour, les vaches vont paître. Elles suivent un chemin précis et dès qu'elles en ont le besoin, retournent s'abriter. Ici, elles vivent en toute liberté. Ces vaches, qui participent à l'équilibre écologique, se nourrissent au quotidien d'herbes fraîches et de foin. Le lait qu'elles produisent chaque jour est soigneusement réparti selon son usage. Une partie est conservée à température ambiante, tandis que l'autre est stockée à basse température. Jean-Marie est le frère d'Amaury. Il a exercé plusieurs métiers, mais se consacre à présent à celui de fromager. Il travaille avec du lait cru. Le plus important pour lui, c'est d'avoir du lait frais qui n'a pas été refroidi. Ainsi, ce dernier reste actif, vivant. Là, on a mis la présure. Donc le lait, ça c'est la dernière étape du lait. Là, le lait est en train de prendre, tout doucement. Qui est déjà fabriqué, formé. On verse le caillé pour faire des fromages à pâte molle. L'objectif est de ne surtout pas le détériorer afin d'obtenir une pâte douce et crémeuse. Bon, là, c'est des fromages frais de cette semaine. Et ceux-là, ils sont un peu plus affinés, vous voyez, donc ça y est. Il y a le pénicillium qui a poussé dessus et ça donne un petit peu de caractère au fromage. Les fromages à pâte molle, comme le brie et le camembert, qui nécessitent des moisissures pour développer des saveurs complexes, sont relativement rares sur les tables chinoises. On trouve quelques ressemblances avec le tofu poilu chinois. Fermenté, il est à base de lait de soja. Tout comme le kuruc chinois, les fromages nécessitant de retirer autant que possible le lactosérum après coagulation du lait sont notamment représentés par des variétés à pâte pressée telles que la tome. Les fromages suivent un processus permettant la conservation du lait. Dans ce but, on les égoutte et on les presse. Après une journée de pressage, on les sale et on les met en cave. Les fromages vont y rester pendant 4 semaines pour que les moisissures se développent. C'est miraculeux, quoi. C'est des champignons qui poussent. Eux, ils viennent casser la croûte. Et donc, en digérant le fromage, ils vont couper les molécules pour les rendre plus digestes. Donc, c'est tout l'avantage pour nous. Ça a plus de goût, c'est plus digeste. Pour que les fromages soient bien affinés, il faut les frotter et les retourner. Après 4 semaines, une belle croûte s'est formée. Soit on lave le fromage au cidre pour assouplir la pâte, la rendre plus moelleuse, soit on l'enveloppe dans du foin pour le garder plus longtemps. C'est ce dernier procédé qui est principalement utilisé dans le pays de Bray. On a eu des visiteurs chinois qui ont beaucoup apprécié ce fromage. Et ben parce qu'on y a fait goûter et puis qu'elle en a pris 10. Nous, avec plaisir, les consommateurs chinois peuvent venir, même visiter, parce que nous, franchement, on est vraiment heureux de partager notre environnement, notre vie, quoi. Notre slogan, c'est « Le fromage, ça se partage ». Pour justement confronter les goûts différents, je pense que c'est intéressant entre gens extrêmement différents, on peut s'enrichir mutuellement. Les fromages français ne se contentent pas d'accueillir les visiteurs sur leur terre d'origine. Ils font le voyage jusqu'en Chine pour prendre place sur les tables des consommateurs. Par ailleurs, de plus en plus d'entreprises françaises voient le potentiel du marché chinois et y implantent leurs usines. Alors le marché chinois était un marché qui nous a intéressés très rapidement et de manière très précoce, puisque c'est en 1996 que nous avons décidé d'arriver sur le marché chinois. Nous avons pensé que, évidemment, il y aurait un grand potentiel en Chine parce que les Chinois aiment avoir une consommation de produits très sains. Les produits alimentaires, en particulier le fromage, sont avant tout ancrés dans leur terroir. En France, le fromage est traditionnellement fabriqué pour répondre au goût des Français. Cependant, lorsqu'il s'exporte en Chine, il s'adapte naturellement aux préférences locales. Les fromages qui demain seront les fromages en Chine, d'associer ce que nous avons dans les fromages en Europe avec les goûts chinois, que ce soit des goûts peut-être de fruits ou de légumes ou d'épices.
qui rentrent dans la tradition culinaire chinoise. Oui, le goût est essentiel dans la fabrication des fromages. En Chine et dans le monde entier, les 3 types de fromages les plus consommés sont le cheddar, la mozzarella et le fromage à la crème. Pourquoi ? Leur point commun réside dans leur saveur qui rappelle celle du lait. À l'instar du lait fermenté de haricots mungo ou du tofu fermenté, le bleu, avec son goût puissant et parfois déroutant, reste une spécialité qui peut rebuter de nombreuses personnes. Alors, comment concilier la demande des consommateurs avec la quête de saveurs créatives ? C'est une question qui se pose à tous les fromagers. Pour Liu Yang, fromager et pionnier dans le domaine en Chine, c'est une recherche passionnante et pleine de défis. 厨房里边做了大概1年左右的实验，然后用我们北京的牛奶，然后用法国的技术，去实验着做出了2款，我比较满意的奶酪。然后当时呢，很多的法国朋友就来找我订货，这样的话，我当时就有了我的第一批的客人，就是北京生活的一些法国人，然后他们不断的鼓励下。我就逐渐的在研发其他的新品，一点一点的就把这个奶酪坊开起来了。 Cette fromagerie artisanale peut produire une 50aine de variétés de fromages faits main, un nombre impressionnant même parmi les ateliers ailleurs dans le monde. Contrairement à son confrère français Jean-Pierre Baudouin qui lave son fromage au cidre, Liu Yang a eu une idée créative. Plutôt que d'utiliser des produits classiques tels que la bière, le vin ou la saumure, il a choisi d'employer du vin jaune, un alcool authentiquement chinois. Ainsi, ce fromage Nuerong se distingue par un parfum unique de lie. 就我们工艺上最早都是来自于法国嘛，但是在北京制作的话呢，就会融入一些北京的本土元素，比如说从奶源上，从气候上。 从这个当地的菌落上，用到我们本地特有的这种霉菌的菌种，比如说黑曲霉。黑曲霉一般是我们用来做醋啊、做什么酿酒啊什么都会用到，这是中国特有的一种。 Le lait de yak provient principalement des régions chinoises de haute altitude telles que le Xizang et le Qinghai. Liu Yang a commencé très tôt ses expérimentations pour produire des fromages avec du lait de yak. En 2015, il a présenté l'un d'eux au Mondial du fromage en France, où il a remporté une médaille d'or. Ce fromage, qui marie le savoir-faire français à la richesse du lait chinois et du terroir, a su conquérir les palais des 2 pays. 中国人对于饮食方面、对于文化方面都是特别开放的。我们喜欢外国的美食，欢迎外国的美食，也欢迎外国的文化。我们其实希望有更多的人能够了解奶酪。 认识奶酪，有机会尝到奶酪。 Le fromage, un des emblèmes gastronomiques de la France, porte en lui l'histoire et la riche culture de ce pays. Dans les échanges entre la Chine et la France, il est devenu un symbole de dialogue culturel. Tout comme l'affinage, qui nécessite du temps et de la patience, la coopération entre les 2 pays dans le domaine deviendra, elle aussi, de plus en plus riche et profonde avec le temps. Si le fromage illustre une harmonie ingénieuse entre les cultures culinaires chinoises et françaises, le vin, quant à lui, reflète la quête particulière des 2 nations pour l'art de vivre. Brillante représentante du vin de l'Ancien Monde, la France est mondialement reconnue non seulement pour sa longue tradition viticole et ses terroirs exceptionnels, mais aussi pour sa richesse culturelle et son savoir-faire. La famille Ducourt est une dynastie viticole du Bordelais. Depuis des générations, elle travaille sur ce terroir exceptionnel. Le Bordelais est l'une des plus importantes régions viticoles de France. Il est célèbre pour ses vins au style élégant et équilibré, au potentiel de vieillissement exceptionnel et aux arômes riches. Ça va ? Depuis 1858, la famille Ducourt est enracinée dans l'Entre-deux-Mers, une sous-région du Bordelais. Elle y perpétue sa passion pour le vin. Jonathan Ducourt, qui appartient à la 6e génération, continue d'écrire l'histoire familiale.
Alors nous, le terroir qui nous représente le plus, c'est l'argile. En effet, dans l'Entre-deux-Mers et à Bordeaux, on a beaucoup d'argile. L'argile, c'est une terre qui est assez douce, qui est malléable, mais l'été, elle peut être assez aride également. Et donc nos vins, ils sont à cette image-là, sur la douceur, sur la souplesse, avec une belle fraîcheur. Dans notre métier, il faut être très flexible, très réactif, un petit peu comme ce terroir argile, et arriver avec des nouveaux concepts et des nouvelles approches. La modernité et l'innovation s'inscrivent vraiment dans l'ADN de la famille. Celle-ci a été, par exemple, l'un des premiers producteurs de la région à avoir recours aux machines à vendanger. De plus, elle a toujours été à l'avant-garde en matière de cépage. Il y a 10 ans, on a commencé à tester des nouvelles variétés, donc remplacer les cépages sur quelques parcelles emblématiques de Bordeaux avec des nouvelles variétés qui sont plus résistantes aux maladies, ce qui va nous permettre de moins traiter le vignoble, d'avoir une approche beaucoup moins impactante pour l'environnement. Et également beaucoup d'équipements plus techniques à la cave. On investit tous les ans dans des nouveaux équipements à la cave. Aujourd'hui, le château du Cours produit environ 2,5 à 3 millions de bouteilles de vin par an. Actuellement, 70% de la production est exportée à l'étranger et distribuée à travers le monde. La Chine, terre ancienne et dynamique, est l'un des marchés les plus prometteurs pour le château du Cours. Elle représente 5% à 10% du volume de ses exportations. À la fin des années 1970, le grand-père de Jonathan avait déjà reconnu l'importance du marché chinois. Dans un journal local qui s'appelle le Sud-Ouest, il avait pensé qu'en fait, si jamais la Chine s'éveillait au vin, il ne faudrait surtout pas rater ce marché-là, parce qu'il y avait un potentiel incroyable en Chine. Le lien entre la famille de Jonathan et la Chine ne se limite pas à cela. En 2013, par hasard, le destin lui a fait rencontrer celle qui allait devenir son épouse. Cette femme intelligente est non seulement sa compagne de vie, mais aussi son guide dans l'exploration du marché chinois. Grâce à elle, Jonathan a pu comprendre peu à peu le pays. Donc il faut former les gens. Donc c'est pour ça, à l'époque, à partir de 2013, Jonathan il est allé en Chine et commence à faire pas mal de dégustations du vin et aussi on fait des formations pour les gens comprendre comment boire du vin, etc. Et après, il faut prendre du temps. Une belle robe crémeuse. Donc ça, c'est les grosses bouteilles. 1,5 litre. On vient de mettre en bouteille. Château Larocque, Bordeaux supérieur, 2019. Au fil des années, les Ducourt se sont plongés dans des recherches approfondies qui leur ont progressivement permis de comprendre les goûts des Chinois en termes de vin. Ils ont découvert que les Chinois affectionnent particulièrement les vins généreux en arômes fruités, riches en complexité, mais dotés de tanins doux. Bien que le vin rouge domine sur les tables chinoises, le vin blanc est également apprécié grâce à sa fraîcheur et son élégance. Les blancs liquoreux vont bien avec les saveurs épicées de la cuisine chinoise, tandis que les blancs secs s'accordent harmonieusement avec les délices des régions côtières. Aux yeux de Jonathan, le marché chinois, qui a connu une ère de croissance explosive dans les années 2010, entre actuellement dans une phase de maturité et de stabilité. Les acheteurs sont plus prudents, mais passent commande plus fréquemment. L'Orient et l'Occident, les usines et les marchés échangent dans un flux continu de données. Ce n'est pas un déclin, mais une symbiose. Pas un rétrécissement, mais une sédimentation.
Le vin, un des produits emblématiques de la France, a également laissé une empreinte précoce dans l'histoire chinoise. Sous la dynastie Tang, il y a plus de 1000 ans, l'expression poétique vin de raisin dans des coupes de jade luminescentes incarne les sentiments nobles et les idéaux appartenant à la mémoire culturelle des Chinois. Des fouilles archéologiques menées dans le village de Tiarou, dans la province centrale du Henan, ont permis de découvrir qu'il y a 9000 ans, les habitants utilisaient déjà du raisin pour produire du vin. C'est la preuve la plus ancienne au monde d'utilisation de raisin pour la vinification. Il y a plus de 2300 ans, des variétés eurasiennes de raisin avaient déjà été introduites dans la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine. 中国呢也是葡萄这个物种的原生国，中国有大量的原生的这些葡萄物种，所以说在远古时代，中国人采摘利用葡萄，那么这也是发生过的事情。河南舞阳县贾湖村的这个考古证据呢，更证实了这一点。那么从1892年，张裕公司在烟台成立，往往我们把中国葡萄酒产业的现代化发展以这个作为标志。 这个仍然是中西合璧的一个成果。 Aux premières lueurs de l'aube, Yantai, une ville située à la même latitude que Bordeaux, voit son littoral sortir à peine de la brume. Avec les montagnes au loin, les vignobles verdoyants s'étendent comme une toile soigneusement composée par la nature. Depuis 1892, lorsque le patriote chinois d'outre-mer Chiang Kai-shek a planté les premières variétés de vignes importées de l'étranger sur cette terre, Yantai est indissociablement lié à l'histoire moderne de la vinification chinoise. 张裕当时的创建，没有优质的酿酒葡萄，那么先后3次呢，引进了124个品种，包括引进设备、建地下大酒窖，还有引进橡木桶。 包括酿酒师的这个选聘，1899年，我们才生产出第一瓶的葡萄酒。 Aujourd'hui, avec l'essor de géants de la vinification chinoise tels que Changyu, le vin est devenu un lieu d'échange et de coopération entre la Chine et la France. Sur cette route de la soie tissée par les vignes, les vignerons des deux pays avancent main dans la main, explorant ensemble les possibilités infinies du vin. 国际葡萄与葡萄酒组织，这个组织的总部在法国，那么它是一个国际性的政府间的组织。罗伯特·丁洛特先生是这个组织的前任的主席。 En 1987, Robert Tinlot se rendit à Yantai où il mena une étude approfondie, notamment sur l'entreprise Changyu. C'est lors de cette visite historique qu'il décerna personnellement à Yantai le titre prestigieux de ville internationale de la vigne et du vin, faisant de cette cité maritime la seule ville asiatique à le porter à ce jour. Au fil des années, Robert Tinlot revint à maintes reprises, visitant fréquemment les caves de Changyu. Les arômes envoûtants de ces vins se sont transformés pour lui en liens indéfectibles. Le 16 juin 2023, le château Tinlot a officiellement ouvert ses portes. Robert Tinlot avait en effet donné son accord pour que le domaine porte son nom. Ce dernier est le premier à proposer des vins de collection en Chine. 周边的我们这个油画呢，都还原了丁洛特先生在张裕的葡萄园里、酒窖里，后期的酒的这个调配、装瓶的一些技术方面，给了我们很多的指导。他也坚信，中国，尤其是在烟台产区，可以酿造出可以比肩世界品质的葡萄酒。从葡萄的品种来说，它是5种酿酒葡萄品种，主要是赤霞珠和希拉，搭配在中国表现非常优异的马瑟兰葡萄，还有少量的品丽珠和小贝尔多，5种葡萄混合发酵酿制而成的。 Le domaine Tinlot emploie pour la vinification un ensemble de 5 levures, certaines destinées à la fermentation alcoolique et d'autres non. Parmi celles-ci, 3 levures onologiques ont été sélectionnées et développées par Changyu à partir de ses propres vignobles chinois. La maison détient les droits de propriété intellectuelle exclusifs. 因为酿酒酵母呢是葡萄酒的芯片，通过我们自主的酿酒酵母进行发酵的话，我们丁洛特具有了我们自己独特的一种风味。 La coopération sino-française dans le secteur est comparable à un excellent vin qui se bonifie avec le temps. Dès 1997, les deux pays ont uni leurs forces pour semer les graines de la coopération sur le sol chinois, en établissant conjointement une ferme viticole modèle dans le district de Huailai, dans la province du Hebei.
En 1999, le domaine franco-chinois a vu le jour. Fruit de l'amitié et de la sagesse des deux pays, il témoigne de leur quête commune en matière de coopération industrielle viticole. Ces dernières années, les échanges sino-français autour du vin se sont intensifiés. Depuis 1998, le Festival du vin de Bordeaux, l'un des plus grands événements viticoles au monde, présente les crus exquis de ses 6 principales régions viticoles à Beijing.因为葡萄酒呢，在法国波尔多是享有世界盛名，但是中国作为葡萄酒的有历史、有文化、有底蕴，但是我们两国的交流合作是非常好的。我们也很期待能够和法国在这个葡萄酒这个领域加强合作，特别是学习他们的先进技术或酿造技术。Nos vins, comme ceux des autres régions, notamment de Chine, vont devoir répondre à de nombreux défis, comme le changement climatique. Nous avons évoqué ensemble aussi des défis plus spécifiques, comme les problèmes de fraude. Et je crois que l'ensemble des vignobles dans le monde cherchent aussi à innover. Et ça aussi, c'est un nouveau défi que nous avons tous à relever. On exporte beaucoup de vin en Chine. Le Médoc est un des plus gros pays importateurs de vin du Médoc, c'est la Chine. Et on a également quelques Chinois qui sont venus s'implanter dans le vignoble médocain et qui ont acheté des châteaux et qui font du vin dans le Médoc. Donc en 2023, on a vendu pour 112 millions d'euros de vin du Médoc en Chine. Et ça représente aujourd'hui le premier marché en volume et le 4e marché en chiffre d'affaires. Le 14 novembre 2024, l'Organisation internationale de la vigne et du vin a officiellement annoncé l'acceptation de la candidature de la Chine à la rejoindre. C'est un moment historique en matière de coopération et d'échange dans le secteur mondial du vin. Là où il y a un lieu, là où il y a des personnalités différentes, il y a des vins différents. Le vin rouge de Bordeaux, il est à la fois unique et multiple, parce que les Chinois ont aussi une culture du vin qui est très ancienne, et leur savoir-faire fait qu'il y a aujourd'hui des différences entre les vins de Bordeaux et les vins chinois. Je pense que le vin chinois est en train de renaître, c'est une renaissance qui s'opère aujourd'hui. 中国目前其实在冰酒、在贺兰山的红酒，包括云南新崛起的酒上面都有极强的中国个性。当年我们可能会更选择法国的品种，无论是赤霞珠啊，还是霞多丽等等。但今天，比如你看到法国人培育的马瑟兰，在法国没有欣欣向荣，但在中国已经翻新未来了。所以其实中国有很多的品种都是从国外继承来的，以法国为主，它现在已经有本土的特色。OIB 呢就是这样一个机构，能够监督我们。 能够帮助我们，而且能够加入像 WTO 一样的，你进入一个更多强者的一个市场也好，更有规则的市场也好，你才能让自己更好的去进步。 L'adhésion de la Chine à l'OIV ne marque pas seulement un nouveau départ, mais incarne surtout une démarche résolument confiante et ouverte sur la scène viticole mondiale. Le vin et le fromage, ces trésors du terroir, sont appréciés pour leur spécificité marquée par l'identité et la culture. Cependant, avec les échanges entre des gens de coutumes et de pays différents, de nouvelles inspirations jaillissent. C'est justement ce goût du dialogue entre différentes civilisations qui permet à l'humanité de s'enrichir et d'avancer.